Bénis son nom ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce encore. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce, Seigneur, mon Dieu, pour ce moment que tu permets dans ta présence, au nom de Jésus. Alléluia, merci pour ces temps pendant lesquels, Seigneur, tu nous fortifies, pendant lesquels, Seigneur, tu nous donnes la vie. Alléluia. Et tu nous donnes, au nom de Jésus, de pouvoir dominer sur toutes les séductions de l'ennemi, sur tout ce que l'ennemi envoie contre tes enfants, Seigneur, contre l'Église, contre, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont mis leur foi en toi, Seigneur. Et tu agis puissamment au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Merci Seigneur. On a eu un bon temps de prière. Amen. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans notre message. On va prendre nos Bibles, on va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 1. Et on va continuer sur la même lancée dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la préparation pour l'enlèvement. Amen. La préparation pour l'enlèvement. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Dieu est un Dieu de préparation. Il faut savoir que rien n'arrive avec Dieu sans qu'on ne soit averti, sans qu'on ne soit prêt, sans que Dieu nous ait donné le temps de nous préparer. C'est pour ça qu'il a préparé le peuple d'Israël à sortir de l'Égypte. Il a préparé chaque grand miracle et chaque chose que Dieu a faite, il les a préparés d'abord. Amen. Et la Bible dit que Dieu il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il n'y a aucune raison qu'un événement aussi important que l'enlèvement puisse se faire par surprise. Et que des gens qui ne connaissent même pas Dieu ou qui connaissent Dieu ou qui ont une relation sporadique ou de temps en temps puissent être enlevés dans les airs comme ça, sans comprendre, sans savoir ce qui leur arrive en fait. Donc, Dieu est un Dieu de préparation et par la grâce de Dieu, nous voyons comment Dieu a préparé le prophète Élie pour son propre enlèvement. Amen. Donc, Élie est vraiment le type du chrétien ou de l'enfant de Dieu qui est enlevé. Il n'y en a pas eu plusieurs, il y en a eu 3, deux officiellement enregistrés en termes d'enlèvement. Il y a Enoch et il y a Élie. Par contre, Enoch, on n'a pas les détails, si ce n'est qu'il était agréable à Dieu. Amen. Et c'est là que nous avons vu que la Bible parle de ce qui est bon, agréable et parfait, nous avons ce qu'on appelle les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et en disant que Enoch a été enlevé parce qu'il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, montre que ceux qui sont enlevés, c'est ceux qui sont dans le lieu saint et pas les chrétiens du parvis. Donc, si tu es dans les parvis, oublie ça en même temps, l'enlèvement, ça ne sera pas pour toi. L'enlèvement, c'est pour les gens qui sont agréables à Dieu. Or, pour être agréable à Dieu, comme on l'a dit, il faut être dans le lieu saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on voit que c'est même, parce qu'avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe et qui arrive, les anglophones appellent ça les patterns, c'est-à-dire un schéma. Avec Dieu, il y a toujours un processus, un schéma qui revient. Il y a toujours cette notion de tri, il y a toujours cette notion de cercle, comme on dit, cercle concentrique, c'est-à-dire il y a la masse, après il y a ceux qui sont choisis, et puis il y a ceux qui sont choisis sont éprouvés, et de ceux qui sont éprouvés maintenant, va ressortir maintenant ce qu'on appelle les élus, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à l'épreuve. Vous voyez? Donc, j'invite ceux qui n'ont pas encore suivi cette série à réécouter la série sur
se préparer pour l'enlèvement. Première partie, j'ai parlé de Gilgal. Deuxième partie, j'ai parlé de Bethel. Aujourd'hui, on va parler de Jéricho. Et je vais reprendre la base dans 2 Rois, chapitre 2. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, donc lorsqu'il l'a enlevé dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes étaient à Bethel, sortirent avec Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, restez ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. La Bible nous montre que c'est après le Jourdain que Élie sera enlevé. Amen. Donc, il est très clair ici que Élie avait un cheminement, il avait un chemin. Passer de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho au Jourdain et ensuite de connaître l'enlèvement. Quand Dieu prend le soin de mettre ça dans sa parole, dans la Bible, ce n'est pas par hasard, ce ne sont pas des détails. Ce sont des informations, ce sont des révélations, ce sont des choses que Dieu veut que nous sachions pour que nous puissions, nous aussi, être prêts comme Élie. Je ne dis pas que l'enlèvement, c'est demain, mais je vous assure qu'il y a des moments où vous pouvez entendre certains enseignements, où vous pouvez vous imprégner, où vous pouvez grandir, où vous pouvez opérer les transformations, les changements qu'il faut. Et puis, il y a des moments qui arrivent où ce n'est plus le moment, en fait, de donner ce genre d'enseignement. Et ces temps-là arrivent. Vous comprenez? Ces temps-là arrivent. Et c'est le moment d'opérer les changements et les transformations qui sont nécessaires. Donc nous avons vu que Gilgal, qui est le premier lieu que Élie a connu, c'était ce qu'on appelle le lieu de la circoncision. Okay? C'est à Gilgal que Dieu a demandé à ce que tous les hommes qui n'avaient pas été circoncis, puisque quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'ont pas procédé à des circoncisions jusqu'à ce qu'ils arrivent à Gilgal. En fait, ils ont tourné en rond dans le désert. Et quand ils sont arrivés à Gilgal et ils ont vu que vraiment le peuple était en train de dépérir, de mourir, était en train de s'affaiblir, Dieu leur a dit, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans l'alliance. Tous ceux qui sont sortis, qui sont nés dans le désert, n'ont pas été circoncis. Il faut les circoncire. Et c'était 40 ans après leur sortie. Donc, ils ont commencé à circoncire tous les hommes. Et ça s'est fait à Gilgal. On aura, comme je l'ai dit, l'occasion de parler avec plus de détails sur ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Mais en d'autres mots, la circoncision, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire passer la volonté de Dieu, les choses de Dieu, avant sa volonté, avant son plaisir, avant ses envies à soi-même. Ça, c'est ça la circoncision. Ensuite, Dieu a dit à Élie, il faut que tu ailles à Bethel. Pourquoi Bethel? Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu de l'alliance, c'est le lieu de la bénédiction, c'est le lieu du rendez-vous. Dieu est un Dieu de rendez-vous. Il donne des rendez-vous. Jacob avait un rendez-vous avec Dieu à Bethel. Et à plusieurs reprises, Dieu a donné rendez-vous aux prophètes, au roi à Bethel, dans sa maison. Il leur a dit, venez. Et à Bethel, c'est véritablement l'endroit que tu dois, qui est ce qu'on appelle aussi, même Abraham a fait des sacrifices à Bethel, c'était devenu un lieu incontournable d'adoration, incontournable pour pouvoir se présenter devant Dieu. Amen. À Bethel, qui s'appelle Beth, qui veut dire maison, El, qui veut dire maison de Dieu. Encore une fois, j'ai donné un peu plus d'informations dans la deuxième vidéo, ou dans le deuxième enseignement que vous pouvez retrouver dans les liens qui vous sont régulièrement envoyés. Amen. Donc aujourd'hui,
Troisième étape, après Gilgal, après Bethel, le prophète va descendre maintenant où? À Jéricho. Amen. Dis à ton voisin Jéricho. Jéricho, son nom Jéricho, ça veut dire la ville des palmiers. Ville des palmiers. Pourquoi? Parce que c'est la ville, d'abord, c'est une des plus vieilles villes de cette zone-là, d'Israël, de Canaan, ville dont a hérité Benjamin. C'est également une ville qui est remplie de palmiers, qui est verdoyante. On peut appeler ça comme un oasis. Parce que c'est dans une vallée. Ça se trouve en bas, c'est-à-dire de toute Jérusalem, qui est une ville où il y a plein de montagnes, il y a des collines et des trucs comme ça. Quand les gens veulent aller à Jéricho, on dit qu'ils descendent à Jéricho. D'où la parabole de Jésus où il disait, ou du bon samaritain, où il disait un homme descendait à Jéricho. Okay? Parce que Jéricho est comme dans une vallée, dans une cuve, bien protégée, bien verdoyante, bien fleurie, un endroit vraiment extraordinairement prospère. Sauf que ce n'est pas tant le côté prospérité que Dieu fait ressortir à travers Jéricho, c'est plus ce qu'on appelle une instruction de la part de l'Éternel. Dis à ton voisin une instruction. Prenons la Bible dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 13. Parce que c'est à Jéricho que Dieu va faire un miracle extraordinaire. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Josué chapitre 5, verset 13. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non. Non, Jean, je suis ni je suis pas votre ennemi. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Vous voyez? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Donc, il arrive à Jéricho. Il faut savoir que Jéricho, c'est la première bataille d'Israël dans sa conquête de Canaan. Lorsqu'ils ont enfin, après avoir eu peur, après, vous savez, les 40 ans qu'ils ont vécu dans le désert, c'est parce qu'ils ont eu peur. OK? Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait quelques jours et se sont retrouvés devant Canaan. Et Dieu leur a dit, allez et prenez Canaan. Et des espions qu'ils avaient envoyés auparavant, qui étaient au nombre de 12, sont revenus avec, pour 10 d'entre eux, des rapports négatifs. Alors que Josué et Caleb, eux aussi, ont vu les mêmes choses. Ils ont dit non, c'est bon, on peut y aller. C'est vrai qu'il y a des géants là-bas, mais on va avoir la victoire. Et ils ont préféré écouter les 10 rapports négatifs. Voyez. C'est tellement important dans cette période-là, parce que comme je vous ai expliqué vendredi passé, l'ingrédient principal de Satan pour pouvoir détruire les enfants de Dieu, c'est la peur. C'est la peur qui fait qu'on n'obéit pas à Dieu. Quand les gens ont peur, si Dieu dit saute, si la personne a peur, il ne va pas sauter. Quand Dieu dit donne, si la personne a peur, il ne va pas donner. Quand Dieu dit fais quelque chose, si la personne a peur, il ne va pas le faire. Donc la peur nous sépare de Dieu. Or, la peur, c'est l'opposé de la foi. Écoutez-moi bien. La peur, c'est l'opposé de la foi. Les deux sont contraires. Donc, les règles qui sont valables pour la foi d'un côté sont les mêmes règles qui sont valables pour la peur de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle les vérités parallèles. Donc, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que la peur vient de ce qu'on entend. OK? La peur vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du diable. Donc, Josué et Caleb étaient deux. Ils ont voulu insuffler la foi dans le cœur des gens.
Mais les 10 autres qui étaient plus nombreux, eux ont insufflé la peur. Ils ont dit, on a vu des géants, fils de géants. Et on s'est vu à leurs yeux comme des sauterelles. En d'autres mots, on leur dit, c'est même pas la peine. Ils vont nous écraser. Est-ce que vous comprenez? Et le peuple d'Israël a préféré croire les gens qui leur disaient d'avoir peur que de croire les gens qui leur disaient d'avoir la foi. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, aujourd'hui, la pire des choses que les enfants de Dieu peuvent faire, c'est de rester chez eux à la maison, d'avoir peur, de s'enfermer et ce genre de trucs-là. C'est la pire des choses. La peur est plus dangereuse que le coronavirus. Je vous assure. Parce que c'est la peur qui nous sépare de Dieu. Dieu dit, il dit sans la foi, il est quoi? Il est impossible de lui être agréable. Or, quelqu'un ne peut pas avoir peur et avoir la foi en même temps. Donc, quand tu as peur, tu es en train de fermer la porte à Dieu. Tu dis, Dieu, reste dehors. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux faire, c'est bien beau. Mais moi, je préfère croire ce que les journalistes disent, ce que les hommes politiques disent, ce que les francs-maçons, parce que eux tous là, ils sont pilotés par ce qu'on appelle les mondialistes pédosataniques, disent ce qu'ils sont en train de monter. Et donc, les gens, ils sont plus en train d'être nourris par des paroles qui vont susciter dans leur cœur la peur que d'être nourris par des paroles et dans une présence qui va plutôt susciter dans leur cœur la foi. La première chose que Adam, qui s'est éloigné de Dieu, a dit, c'est quoi? J'ai eu peur. Et sa séparation d'avec Dieu était consommée. À chaque fois que Dieu apparaît ou parle à quelqu'un, lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et une des plus grandes peurs que nous allons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, devoir affronter, des fois, enfin, que beaucoup d'entre nous allons devoir affronter, c'est la peur de la mort. Vous voyez, il y a une délivrance de la peur de la mort. Tu dois en être délivré. La Bible dit très clairement, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont, à cause du sang de l'agneau, et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En d'autres mots, jusqu'à même avoir peur de la mort. Donc, comme on dit, Kabouille mort n'a pas peur de couteau, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est-à-dire que tu dois être délivré de ça. Et ça, c'est un message, ça fait peur aux gens, mais c'est la vérité. Un enfant de Dieu, il est délivré de la peur. Donc, il est délivré de la plus grande peur qui puisse exister, c'est la peur de la mort. Dieu dit, même si tu meurs là, tu n'es pas mort. Donc, il ne faut même pas que le diable ait un moyen de pouvoir te faire avoir peur. Parce que c'est quand les gens ont peur qu'ils renient Dieu. Pierre, il a renié Jésus parce qu'il avait peur. C'est quand les gens ont peur qu'ils désobéissent. C'est quand les gens ont peur qu'ils trichent. C'est quand les gens ont peur qu'ils mentent. C'est quand les gens ont peur qu'ils fuient. C'est quand les gens ont peur qu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Mais Josué, lui, il ne faisait pas partie des peureux. Lui, il l'a dit. On a vu des géants, c'est vrai. Mais ils seront pour nous comme du pain. Dieu nous a dit, allez les prendre, allez, vous allez avoir la victoire. Mais pourquoi vous faites ça? Et la Bible dit que le peuple d'Israël a pleuré de la nuit jusqu'au matin. Ça a tellement fait mal à Dieu. Dieu a dit, vous tous qui êtes sortis du désert, là, vous voyez Canaan, non? C'est même pas la peine d'essayer de rentrer là-bas. Vous tous, il n'y a pas, il dit, vous tous faites demi-tour, retournez dans le désert, jusqu'à ce que le dernier d'entre vous là meure. Et c'est avec une nouvelle génération que vous allez rentrer à Canaan. Vous avez vu ça?
aucun peureux n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Je vais vous donner la référence tout à l'heure, on va lire. Aucun peureux, aucun lâche. Donc, ce n'est même pas la peine même. Si tu as peur, c'est que le diable t'a déjà attrapé. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, c'est pour ça que je dis, faites cette saison-là, cette période est une période cruciale. Ce n'est pas du jeu. C'est la période où le diable est en train de semer des graines et de semer des semences. Regardez comment. C'est les gens même, on dit, c'est quelqu'un qui était révolté, il dit, mais ce n'est pas possible, comment on peut décréter un couvre-feu comme ça, tout seul, même pas consulter l'Assemblée nationale, machin, il sort comme ça, et puis, j'ai dit, Dieu, 60% des Français approuvent cette décision. Ils disent même, on n'a qu'à faire confinement général. C'est-à-dire que des choses, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on ne pouvait même pas accepter ou voir, les gens, ils acceptent ça maintenant. Quand vous dites, non, la marque de la bête, c'est ci, c'est là. Maintenant, tu vas au restaurant, tu donnes ton nom, ton numéro de téléphone, toutes tes informations pour pouvoir entrer. Et les gens, ils ont accepté. Je vous dis que la machine qui est mise en place, la Bible dit, il fera de telle sorte que personne ne puisse acheter ni vendre sans porter la marque de la bête. Et il va faire ça en suscitant dans le cœur et dans le cœur des gens la peur. Vous vous rappelez, une fois, j'avais prophétisé sur que les gens allaient être égorgés dans les rues de la France et tout ça là. La prophétie est encore là. Si vous voulez, je vous envoie le truc. Pleine rue. Égorgé. Non, je dis égorgé. Décapité. J'ai parlé de décapité. Mais ça, c'est rien. Est-ce que vous savez pourquoi ils ne veulent pas réagir? Quand quelqu'un, ils ne rentreront pas, ils ne rentreront pas. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. C'est des gens, eux là, ils n'ont pas peur. Est-ce que vous voyez? Et eux, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de la mort, mais c'est dans l'autre sens. Ils servent le diable et ils n'ont pas peur de la mort. Quand ils meurent là, ils vont direct en enfer. Mais le diable leur fait croire qu'ils vont aller au paradis où il y a des vierges qui restent toujours vierges. Paradis des vierges. Donc ils sont pressés de même d'aller au paradis des vierges. C'est pour ça que des fois, quand ils mettent les bombes là, ils mettent la bonne couche. Ils protègent bien. Et puis après, et on va aller se lâcher là. Mais c'est quel paradis ça? Et c'est quel Dieu ça? Mais ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Les gens, ils ont laissé rentrer des Tchétchènes. Ils ont laissé rentrer des Tchétchènes en France. Ce n'est pas eux qui ont mis Rouen sans dessus-dessous. Et les gens ont eu peur même pendant 3 jours, ils ont terrorisé la ville. Aucun policier, même les policiers, on leur dit allez. Ils disent non, eux, ils ne peuvent pas aller là-bas. Il a fallu l'armée. Vous voyez? Et l'affaire a été gérée par un imam. C'est un imam qui a négocié entre les Arabes et les Tchétchènes pour qu'ils se calment en leur disant mais on est tous des musulmans, il faut vous calmer. Donc aujourd'hui, là, l'attaque frontale est impossible. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'en termes de puissance et d'abnégation, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne tiennent pas la route. Or, c'est ce qu'on appelle un compte à rebours. C'est terrible. La France est en train de sombrer dans... C'est même plus la peur maintenant, c'est la psychose. La peur rend les gens fous. Ça rend les gens fous. C'est ce que la Bible dit que l'oppression rend le juste insensé. Quand quelqu'un a peur, lui-même, des fois, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il y a des gens, ils voient une voiture qui vient comme ça. Et il a peur, il fait quoi? Il fait comme ça. Genre, quand tu vas faire ça là, celle-là, la voiture va te contourner ou bien quoi. Celle-là, ça va bien te taper. Donc, normalement, quand tu vois une voiture qui arrive, tu fais quoi? Tu quittes là. Mais si tu frises, tu t'arrives. Et puis, boum! Or, si tu fais ça seulement, ça va passer. Mais tu restes là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent quoi? Tétanisé par la peur. Ça dit, tu as peur, tu ne bouges même pas. Il y a des gens même, quand tu les attrapes, ils sont là comme ça, et puis tu regardes.
Il ne sait même plus ce qu'il va faire. Je dis, quand quelqu'un a peur, il ne peut plus réfléchir. Quand Goliath s'est présenté devant le peuple d'Israël, il a dit, est-ce qu'il y a parmi vous un garçon? Tous les hommes qui étaient là ont eu peur en même temps. Personne n'a bougé. Mais le seul qui était préparé à surmonter sa peur, lorsqu'il affrontait le lion, lorsqu'il affrontait l'ours, lorsqu'il affrontait toutes ces choses-là, c'était David. David dit, mais ce gars-là même là, il est qui pour oser parler de la sorte à l'armée de l'Éternel? Il dit, mais toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Ce soir même, les oiseaux du ciel vont se nourrir de ton corps. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur. David n'avait pas peur de Goliath. Mais à partir du moment où vous avez peur de quelque chose, cette chose-là, elle a déjà la victoire sur vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Sortez. Il faut jamais accepter la peur. Gilgal, Bethel, Jéricho. Quand elle arrive à Jéricho, il voit l'ange de l'armée de l'Éternel. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Il sait que quand Dieu se présente à un homme qui est dans une difficulté, qui est dans des problèmes, qui doit affronter une situation difficile, qui doit renverser une opposition. Dieu, quand il vient, il lui donne toujours quoi? Des instructions. Il lui dit ce qu'il doit faire. Donc Josué, qui est un serviteur de Dieu, a guéri. C'est pour ça, c'est pas n'importe. Regarde, de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y en a que 2 qui sont rentrés à Canaan, Josué et Caleb. Ce n'est pas des petits. Regardez, Caleb, lui, quand ils sont sortis de l'Égypte, disons qu'il avait 40 ans quand ils sont sortis de l'Égypte. Il a fait 40 ans dans le désert. Et ensuite, il s'est retrouvé où? À Canaan, quand il devait aller faire les guerres de Canaan. Josué, qui était le général, en fait, le chef des armées, il dit, bon, ok, on va aller faire les guerres maintenant, on va se diviser en 12 tribus et on va aller combattre. Caleb dit, moi-même là, je veux combattre au sang. Il dit, mais Caleb, il dit oui. Il dit, je suis encore plus vigoureux maintenant que je ne l'étais quand on sortait de l'Égypte. C'est-à-dire que les vieux qui normalement doivent rester à la maison, Caleb dit, non, moi. Et puis, il a demandé la zone la plus difficile, la plus dure, là où il y avait les géants. Il dit, c'est là-bas que je veux partir. Parce que, voilà, des gens, ils ont fini avec la peur. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut finir avec la peur. C'est-à-dire que les gens te parlent comme ça, face à face, et puis te disent, voilà ce qui va t'arriver. On va te faire ça, on va te faire ça, on va te faire. Il dit, c'est tout. Vous avez fini? Il n'y a pas autre chose? C'est pas grave, allons-y. Tu n'as pas peur. Amen. Non, mais, il dit, qu'est-ce que tu veux? On était où là? Verset 14. Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive. Josué tomba le visage contre terre, se prosternait et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Quand tu dis ça, ça veut dire que quel que soit ce que Dieu va te dire de faire, tu vas faire quoi? Tu vas faire. En fait, tu es en train de dire, je connais Dieu, je suis prêt. Quel que soit ce qu'il va me dire de faire, je vais faire. Même si ça paraît idiot, même si ça paraît bête, même si ça paraît stupide, je vais le faire. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Et Josué fit ainsi. Ok? La Bible dit quoi? Verset 1, prochain chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Jéricho, en plus d'être une ville fertile, c'était une ville quoi? Fortifiée.
C'était une ville barricadée. Ils avaient une forteresse qui était large de 27 mètres. Il y a des chars qui pouvaient tourner dessus. Et c'était haut également, très très haut. Une ville barricadée. Mais vous savez quoi? C'était la première ville dans leur conquête de Canaan. Donc l'ange vient et lui dit, lui il sait qu'il doit aller prendre Jéricho. Parce que Moïse lui a transféré le bâton en lui disant, voilà, c'est toi qui vas faire entrer le peuple d'Israël à Canaan. C'était la première bataille. Une ville prospère, une ville riche, une ville fortifiée. Et l'ange va lui dire, l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Il dit tout ça là, je te le livre entre les mains. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Voilà une ville fortifiée. L'ange vient lui dit, faites le tour de la ville, une fois par jour. Et vous faites ça comme ça pendant 6 jours. Vous faites le tour seulement. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, il dit quoi? Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. En fait, des scientifiques qui ont étudié un peu la situation ont expliqué que, en fait, ce n'est pas que les murailles se sont écroulées, c'est que les murailles se sont enfoncées. Parce que si les murailles tombaient comme ça, parce que nous on imagine, quand on dit écrouler, on imagine que non, ça va tomber. Si ça tombait, ils allaient quand même devoir escalader encore les murailles pour pouvoir aller de l'autre côté. Or, le but, c'est de les ralentir et de les empêcher pour que les archers qui étaient sur des positions élevées puissent les tirer comme des lapins, en fait. Or, quand les murailles là, sont descendues comme ça au niveau de la terre, ils sont rentrés trop rapidement pour que les gens de Jéricho puissent réagir. Et ils ont eu la victoire sur Jéricho. À cause de quoi? Des instructions. Oh my God. Instruction de l'Éternel. Fais comme ça. Fais comme ça. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont du mal avec les instructions de Dieu. Vous savez, avant l'enlèvement, il y aura des instructions. Contrairement à ce que les gens disent, on va juste disparaître comme c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais on n'a pas dit qu'on ne connaît pas le mois ni l'année. Il dit, instruisez-vous par ce proverbe-là. Il dit, lorsque tous les signes sont là, c'est que le temps est arrivé. Donc notre rapport vis-à-vis des instructions de Dieu est primordial, il est important. Si on veut connaître le succès, si on veut connaître la réussite, si on veut véritablement briller dans ces temps de la fin. Dieu est en train de dire, suivez mes instructions. Tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez intelligent. Je dis, mais comment Josué allait sortir avec cette solution-là? Comment il allait sortir avec cette solution? Jean, tu es là, tu te dis, bon non, la ville est fortifiée, bon, on va faire comment? On va faire le tour 7 fois. Et puis, on va sonner la trompette et puis on va voir la ville. Or, ça là, c'est une stratégie de ce qu'on appelle de guerre psychologique. C'était la guerre psychologique. Vous savez ce qui est monté dans le cœur des gens de Jéricho? La peur. Quand ils voyaient les hommes de guerre d'Israël qui faisaient le tour une fois, avec l'arche de l'Éternel devant, ils regardaient et disaient, mais ces gens-là, ils sont drôles, hein? C'est quoi le petit carton là? Et puis eux, ils vont faire quoi? Nous, on est sur des positions fortifiées, ils vont faire quoi? Ça, c'était le premier jour. Mais la nuit, ils cogitent. Après, ils disent, non, certainement, peut-être ils ont un plan. Peut-être ils sont en train de creuser des tunnels. Peut-être ils font ça pour nous distraire. 2e jour, 3e jour, 4e jour.
La peur commençait maintenant à naître dans le cœur des gens. C'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a des combats, les gens, ils s'envoient toujours, ils font une guerre d'abord à distance d'abord. C'est psychologique. Tu vas voir, je vais te faire si, c'est la même guerre entre David et Goliath. Les peureux là, ça, les discussions ne vont même pas loin. Déjà, ils commencent en français, Abidjan va dire, il mouille, il commence à mouiller. Tu vois, lui c'est, non c'est bon, je ne voulais pas faire ça. En réalité, il a déjà peur. C'est-à-dire que là, même si le combat commence, il ne va même pas donner un coup. La seule chose, il cherche à faire le plus pitié possible pour qu'on ne le frappe pas trop. Parce qu'il a déjà perdu. Il a perdu où? Dans sa tête. Peut-être qu'il est fort, mais il est déjà vaincu. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Donc, qu'est-ce que Josué va faire? Il va suivre le plan. Je vais rendre une histoire un peu longue, un peu plus courte. Il va suivre quoi? Les instructions. Il va suivre les instructions. Le verset 15 nous dit, le verset 14 dit, ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Ensuite, il va donner des instructions au peuple aussi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Il dit au verset 18, « Gardez-vous seulement de ceux qui seront dévoués par interdit. » Il dit, « Ne touchez pas aux richesses de Jéricho. Car si vous preniez de ceux que vous aurez dévoués par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. » Il dit quoi? Ne touchez pas, il dit quoi? Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. C'est ce qu'on appelle la victoire de Jéricho, à la bataille de Jéricho. Leur premier combat, c'était extraordinaire. Une ville fortifiée, une ville riche, une des plus vieilles villes qui existent dans l'histoire, puissante, qui avait des murailles qui étaient aussi hautes qu'elles étaient larges. Et un peuple qui n'avait rien, qui sortait de 40 ans d'errance dans le désert, ont poussé, ils ont simplement crié, et la ville s'est effondrée, ils sont rentrés, ils ont pris la ville en quelques minutes. Sauf que Josué, lui aussi, a donné des instructions. Il dit, c'est notre premier combat. Tout ce qu'on va gagner là, il faut le donner à l'Éternel. OK? Donc Josué a fait quoi? Il a consacré les prémices à l'Éternel. Il a dit, ça, c'est les prémices de l'Éternel. Premier combat, première victoire, on donne tout à l'Éternel. Tout. Voilà les instructions. Dieu dit aux enfants de Dieu, vous voulez prospérer, vous voulez que je prenne soin de vous financièrement, matériellement, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne vais pas. Ben ça, c'est l'instruction de Dieu. Il dit, tu veux que tes greniers soient remplis? Il dit, apporte les prémices. Ça, c'est Proverbe chapitre 3, verset 9. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais on a les instructions. Le problème, c'est que Josué, lui, il suivait les instructions. Quand il a dit, OK, si Dieu nous donne la ville, on va lui donner toutes les richesses de la ville. Dieu lui a donné la ville. Il a voulu donner toutes les richesses. Sauf qu'il y avait un mal gars dedans. Il y avait un gars là. Comme d'habitude. Il s'appelle comment? Akan.
Hein? Vous avez entendu parler d'Akan, non? Non? Regardez dans 1 Chronique chapitre 2 verset 7. 1 Chronique 2, 7. La Bible parle brièvement, mais après vous allez voir, on va bien comprendre tout ça. 1 Chronique 2, 7. La Bible dit, on parle du fils de Carmi, et je ne sais pas si dans vos versions c'est mis Akar, mais il y a une faute là-bas. Ce n'est pas Akar, c'est Akan. Okay? Akan, la Bible dit que Akan a fait quoi? Il troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité. Il a fait quoi? Il a commis quoi? Une infidélité. Comment? Au sujet des choses dévouées par interdit. Ça veut dire que quand Josué a consacré les prémices, c'est devenu les prémices de l'Éternel. Quand tu vas et que tu prends les prémices, une partie des prémices, tu commets quoi? Une infidélité. Vous voyez? Quand quelqu'un mange la dîme de l'Éternel, il commet quoi? Une infidélité. Les gens pensent que l'infidélité, c'est que sur le plan sexuel. Non. Dans la gestion de l'argent que Dieu met à ta disposition, tu peux être un infidèle. Il y a des gens qui sont infidèles dans la maison de l'Éternel. Parce qu'ils ne suivent pas les instructions de l'Éternel. Tu fais un vœu à l'Éternel, tu n'accomplis pas ton vœu, tu es un infidèle. Tu n'es pas fidèle à ta parole, tu n'es pas fidèle à tes engagements, tu n'es pas fidèle à ton engagement. Et la Bible dit, il a fait quoi? Il a semé le trouble en Israël. Par son infidélité, le peuple d'Israël a été affecté négativement. Continuons. Josué 22, 20. Regardez, Josué 22, 20. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a des gens qui disent, oui, quel est le rapport entre la dîme et l'enlèvement? Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, il a fait quoi? Il lui a donné quoi? La première chose qu'il lui a donnée, il lui a donné une instruction. Il lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres que tu vois dans le jardin d'Éden. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il lui a dit, c'était une instruction. Adam a mangé, il est mort. Les instructions de Dieu sont claires. Il a dit, faites le tour 6 fois. La 7e fois, vous faites 7 fois le tour, vous criez. Tu peux pas dire après 4 jours, ah, c'est quoi cette affaire-là? On est en train de faire le tour, ça fait déjà 4 fois, moi je suis fatigué. Bon, les gars, crions. Mais tu fais ça, ça veut dire que tu ne respectes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu penses que c'est un jeu ou bien quoi? Dieu te dit 6 fois. La 7e fois, tu fais 7 fois le tour, tu cries. Toi, tu dis non, après 4 fois, tu vas crier. Ou tu dis, mais depuis là, on fait le tour, ça ne marche pas. On n'a même pas vu même un grain de sable tomber. Vous croyez que ce truc-là, ça peut tomber? Ah, c'est quoi cette affaire-là? On te dit, quand on va voir la victoire sur Jéricho, tout ce qu'on va trouver à Jéricho, qui ressemble à de l'airain, à du fer, à de l'or, à de l'argent, vous donnez ça à l'Éternel. Ça doit rentrer dans la maison de l'Éternel. C'est une offrande pour Dieu, c'est ce qu'on appelle les prémices. Et puis toi, tu dis non, le verre là, il est pas mal. Hein. De toute façon, il y a plein de verres là-bas, c'est pas grave, je vais prendre. Mais tu plaisantes. Mais attendez, vous pensez vraiment que le royaume de Dieu, c'est réservé pour des gens qui sont infidèles à Dieu, qui font passer leur confort et leur plaisir avant Dieu? C'est-à-dire que tu vois la maison de l'Éternel, tu vois la paire de chaussures que tu peux acheter à Zara, tu préfères courir à Zara acheter la paire de chaussures que d'apporter la dîme à la maison de l'Éternel. Et puis tu t'attends à ce qu'on déroule pour toi le tapis rouge au ciel pour que tu puisses entrer. Mais tu es déjà frappé de ce qu'on appelle de la marque de l'infidélité. Tu es l'infidèle. La Bible dit, mais vous volez Dieu et vous dites et vous êtes maudits. Et puis vous dites, mais en quoi t'avons-nous volé? Et dites, mais dans ma dîme et dans mes offrandes. Il y a des gens aujourd'hui là, ils ont déjà crédit de plus de 40 000 euros. Commence à te préparer sérieusement. Franchement, ce message-là, moi je bénis le Seigneur. Je sais que des millions de personnes vont l'entendre et vont l'écouter. Ils vont l'entendre. Parce que quand ça va commencer à devenir dur, là, les gens vont chercher la vérité.
Ils vont arrêter les amusements là. Ils vont commencer, en tout cas les élus, ils vont chercher la vérité. On n'est plus dans les temps des amusements, on est dans le temps de la préparation. Il faut que tu comprennes ça. Et on sera prêt. Dis à ton voisin, on sera prêt. Josué 22, qu'est-ce qu'il dit? Je lis à partir du verset 19. Il dit, si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel, de notre Dieu. Verset 20, qu'est-ce que la Bible dit? Akan, c'est le même là, fils de Zérak, ne commit-il pas quoi? Une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel fit quoi? Ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. My God! Mais qu'est-ce qu'Akan même a fait même? Que nous on ne fait pas tous les jours. Parce qu'il a pris un truc qui était dévoué par interdit. Parce que Josué a dit, tout ce qu'on va avoir comme richesse dans cette ville-là, c'est pour Dieu. On donne tout à Dieu. Akan, il a fait que prendre une petite partie. Mais la Bible dit qu'il a commis quoi? Un crime. C'est un criminel. C'est un criminel aux yeux de Dieu. C'est un criminel. Infidèle. Parce qu'il n'a pas suffisamment la crainte de Dieu pour pouvoir respecter son engagement vis-à-vis de Dieu. Mais qu'est-ce que Ananias et Saphira ont fait? Ils ont été infidèles. Ils sont venus faire semblant, oui, on a vendu notre maison, voilà, on a envoyé tout l'argent. Pierre dit, mais c'est votre maison. Personne ne vous a forcé à aller vendre. Vous vendez, vous cachez la moitié, vous venez vous déposer. Il dit, mais ce n'est pas à un homme que vous avez menti. C'est à l'Éternel que vous avez menti. Il dit, voilà, les gens, ils viennent chercher ton corps pour aller t'enterrer. Le gars, il tombe sur place, il meurt. Et on va l'enterrer. Pensez que, qu'est-ce qu'il a fait de grave? Par rapport à certains qui vont s'acheter des costumes avec la dîme, qui vont s'acheter des chaussures, ou qui vont manger, machin, et puis, voilà, et puis font semblant, et puis viennent. Attention, le temps n'est plus à l'amusement. Le temps est à la préparation. Donc, si tu le faisais avant, il faut te repentir. Parce que, Akan, là, franchement, tu vois les chrétiens d'aujourd'hui, tu vas dire, mais on reproche quoi quand même? Qu'est-ce qu'on lui reproche? La Bible dit, il était infidèle, il a commis un crime. Et la Bible dit quoi? À cause de lui, à cause de son crime, il n'a pas été le seul à périr. Hein? Il n'a pas été le seul à périr. Il dit, à cause de son crime, il dit quoi? Il ne fut pas le seul. Ça veut dire que l'infidélité et la désobéissance aux instructions de l'Éternel, ça peut affecter tous les gens de ta maison. Tous les gens. Vous voyez, quand Ananias est parti mentir devant Pierre, que non, il a envoyé la moitié, machin, ceci, cela, et puis il est mort. Pierre a voulu vérifier si c'était entendu avec sa femme. Il est mort d'abord, la femme est venue derrière. Et il lui a demandé, il dit, mais c'est bien à ce prix-là que vous avez vendu la maison. Elle dit oui. Il dit, mais pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Au point que vous deux vous êtes entendus pour venir mentir à l'Éternel. Parce que, vous voyez, encore une fois, je vous dis, faites très attention. Ce n'est pas parce que ton mari ou ta femme désobéit à l'Éternel que toi, tu dois désobéir à l'Éternel par solidarité. Si il prend un chemin qui l'emmène en enfer, que toi, tu le suis parce que c'est ton mari, ou tu le suis parce que c'est ta femme, ou tu la suis parce que c'est ta femme, vous allez tous les deux, vous allez aller en enfer, et la même malédiction va vous frapper tous les deux. C'est comme ça. Ne prends pas le prétexte que non, mais c'est ma femme. Donc comme c'est ta femme, tu couvres ses péchés. Ou non, c'est mon mari. Donc comme c'est ton mari, tu couvres ses péchés. Et puis vous êtes là tous les deux, vous vous entendez. Pierre dit, mais
Donc, il n'y a même pas un qui a pu dire à l'autre, ce qu'on fait là est mauvais. Chérie, pardon, il ne faut pas mentir. On n'est pas obligé. Ou le mari qui dit à sa femme, mais ce que tu me proposes là, ce n'est pas bien, même si tu vas aller chez Louis Vuitton acheter des sacs. Faisons ça autrement. On va travailler ou bien on n'est pas obligé de donner. Non, il n'y a personne pour dire à son camarade, parce qu'en réalité, le mariage, c'est quoi? Il dit, il dit deux valent mieux qu'un. Il dit, si l'un est faible, l'autre est là pour le relever, pour le fortifier. Donc quand il y en a un qui commence à s'affaiblir, commence à dire des choses bizarres, même l'autre doit être là. Non, chérie, au nom de Jésus, prions, marche, tu pries. Et puis tu lui dis non, tu l'exhortes, fais pas ça, marchez. C'est comme ça que tous les deux, vous vous fortifiez mutuellement pour rester dans la sanctification, pour rester dans la pureté, pour rester dans le Seigneur, pour être obéissant. Parce que quand vous êtes deux, vous êtes plus forts. Toi-même, tu dis, oui, on jeûne. Ok, on a proclamé un jeûne de 21 jours. Quand tu es marié, là, c'est bien. Au moment où tu viens, tu ouvres le frigo, tu regardes, tu dis, il y a un reste de tarte là, ici, là. Quand tu veux prendre ta chérie, dis, hé, chérie, tu fais quoi devant le frigo? Non, c'est bon. Tu continues le jeûne. Mais si tu es seul, tu regardes, il n'y a personne, tu regardes, tu as mangé ça. Tu as dit, non, je me réveille. Seigneur, fais-moi grâce, pardon, c'était trop dur. La tarte est déjà dans le ventre. Donc, deux valent mieux qu'un. Mais pour obéir, pour être fidèle. Pour être fidèle. Quand tu dis non, ce mois-ci là c'est trop dur. Moi, la gym là, vraiment c'est un peu compliqué. Moi, il faut que j'utilise une partie parce que là c'est chaud, je viens d'avoir une facture, ceci, il faut que je paye. Mais chérie, non, mais tu peux fais ça avec telle chose, ou bien, voilà, travaille 1 heure, mais tu ne peux pas prendre la dîme de l'Éternel. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Hein. Mais vous devez vous exhorter. Vous encourager, vous fortifier, prier les uns pour les autres, pour pouvoir avancer, pour être plus fort. Parce que le combat qui est devant, ce n'est pas petit. Hein? Ce n'est pas petit. Josué chapitre 7. C'est là que tu vas trouver en fait toute l'histoire de Akan. Donc dis à ton voisin, ne sois pas un Akan. Akan. Ne sois pas un Akan. La Bible dit, Josué 7, 1, la Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Pourquoi on dit les enfants d'Israël? Ce n'est pas les enfants d'Israël, c'est Akan. La Bible dit, Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, donc toute sa généalogie là, est affectée par son crime. On le connaît comme, il s'est négativement illustré par son crime. Et on dit il est le fils de Zérak qui a donné Zabdi. Et puis Zabdi a donné Carmi. Et Carmi a accouché ce Akan-là. Et ce Akan-là, la Bible dit que tous les enfants d'Israël ont commis une infidélité. Or, c'est lui seul. Vous pensez que les actes que nous posons, vous pensez que ça n'affecte que nous? Dieu voit une église comme un corps. C'est pour ça on se bat. C'est compliqué. Il faut comprendre une chose. Si dans ton corps, il y a un membre qui refuse de fonctionner, il affecte le reste du corps. Il gâte l'équilibre. Si ton pied droit dit lui ne marche plus, c'est sur ton pied gauche tu vas sautiller. Tu vas solliciter tous les autres muscles de manière anormale. Tu vas ralentir tout le corps. Tu vas priver. Donc, quand tu poses un acte d'infidélité ou de désobéissance, tu ne pèches pas seulement contre Dieu, contre toi. Tu pèches contre tous les gens avec qui tu es et tu es associé. Parce que tu es un hypocrite, un menteur, un voleur. C'est la pire des choses qui puissent exister. C'est pour ça qu'il dit les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas les enfants d'Israël, c'est Akan. De la tribu de Juda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des choses qui étaient quoi? Dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. La colère de l'Éternel s'enflammait contre qui? Contre tous les enfants d'Israël. À cause de l'acte de Akan.
Josué, suivez bien, Josué fit quoi? Il envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui était près de Beth-Haven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et les explorèrent. Verset 3. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. C'est-à-dire que, suivez, Israël, il venait de battre Jéricho. La ville fortifiée, la ville dont tout le monde avait peur. Ils étaient tellement riches qu'ils s'étaient protégés avec des murailles. C'était une ville imprenable. Et ils ont pris ça comme ça, en criant. Oh, ils sont rentrés. Donc, quand ils sont sortis de là, Josué avait dit, faites attention, hein, tout ce qu'on va voir là, c'est les prémices de l'Éternel. Ne touchez pas. Hein. Mais Akan, il s'est cru malin. Il a dit, non, lui, il va manger ça. Donc, il a mangé ce qui était dévoué, pas interdit. Quand il a fini, Josué dit, maintenant, la prochaine ville sur le parcours, c'est Haï. Donc, il dit à des éclaireurs, allez voir Haï, comment on va faire pour prendre Haï. Les gars reviennent et disent, mais Haï là, c'est petit. Haï, c'est petit. Si Jéricho, on a pu taper Jéricho comme ça, mais ce n'est même pas la peine de fatiguer les gens. Prends seulement 2 000 à 3 000 gars là, ils vont aller passer un petit village. Haï, c'est un village. Sauf qu'il y a une différence. Quand Dieu est avec toi, et quand Dieu n'est pas avec toi. Quand Dieu est avec toi, même Jéricho ne peut pas tenir. Dit, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Oui, les murs de Jéricho tombent quand tu es dans la fidélité, quand tu es dans l'alliance, quand tu marches avec Dieu. Mais, arrivé à Haï, regardez ce qui se passe. Verset 4. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï les ont chicotés. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. Il les poursuivit depuis la porte de Shebarim et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Il dit, c'est pas possible. Quoi? C'est un village qui nous a corrigés comme ça. Ça veut dire qu'ils sont allés attaquer Haï. Mais à un moment là, ils fuyaient comme ça. Ils fuyaient. Tout seul, ils fuyaient. C'est terrible. La Bible dit, Josué déchira ses vêtements. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je auprès d'Israël à tourner le dos devant ses ennemis? On dirait que Josué était parmi les gens qui ont fui. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Tu as vu? Il dit, mais papa, c'est grave. Si les gens apprennent que Haï nous a fouettés, petit village de Haï là, tous les gens vont dire, mais non, on ne vaut rien. Et ils vont s'entendre, ils vont nous éliminer tout de suite. Donc, parce qu'ils ont été galvanisés. Vous voyez, les chrétiens, enfin, un homme, il est galvanisé par les victoires. Il est découragé par les échecs. Donc, quand ils ont eu la victoire de Jéricho, ils se sont dit, mais si on a tapé Jéricho, c'est que toutes les autres villes vont tomber une à une. Ils se sont dit, on n'a plus besoin de respecter les instructions de Dieu, de consulter Dieu, c'est bon, on est fort. Il y a des gens, ils ont un grand problème. Ils vont dire à l'Éternel, oh oui Seigneur, tout ce que tu veux, je fais. Tout ce que tu dis, je vais faire. Seigneur, si je sors de là, je vais donner ci, je vais donner ça, je vais offrir ci. Et puis quand il sort, quand c'est arrivé là, j'ai prié, j'ai commandé au nom de Jésus. Et puis, on ne dirait pas la même personne. On ne dirait pas la personne qui t'a appelé à 23h pour dire, pasteur, c'est chaud, si tu n'intercèdes pas là, je suis fou. Non, le témoignage des fois, mais ça change du jour au lendemain. La personne dit, non, j'ai prié. Ah, tu n'étais pas seul à prier.
Ce n'est pas ton onction, toi seul, qui a parlé, mon ami. Tu vois, il y avait quand même la couverture. Mais quand c'est chaud, tu appelles la couverture. Quand maintenant, ça se calme, maintenant, c'est sans couverture. D'accord? Il y a des principes. Et donc, ils étaient galvanisés. Mais quand ils ont été chicotés, Josué dit non, ce n'est pas possible. Tout le monde va apprendre que Haï nous a frappés. Et les gens, ils n'auront plus peur de nous. Or, s'ils n'ont pas peur de nous, on perd notre avantage. La victoire de Jéricho, ça a créé un effroi dans la zone. Les gens ont dit, ce n'est pas possible. Les gens ont pris Jéricho. Le peuple d'Israël a pris Jéricho, mais ce n'est pas possible. Donc, quand tu poses un acte qui parle, tu as une victoire. On dit, il a fait ça. Waouh! Waouh! Il a fait ça. Waouh! Il a fait ci. Waouh! Et puis, ça contribue à étendre ton influence. Mais quand tu prends des échecs, on dit, ça là, donc tu diminues. Et c'est ce qui s'est passé. Il dit, c'est pas possible. L'Éternel, donc, il consulte Dieu, il se prosterne, il se couche, il met sa tête par terre. Les gens mettent de la cendre sur leur tête. Donc, tu devais les imaginer avec la cendre sur leur tête. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Dieu dit, mais tu fais quoi coucher là sur ton visage? Il dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit et ils ont dérobé et ont dissimulé. Et les ont cachées parmi leurs bagages. Il ne dit pas Akan, il dit Israël. Il dit Israël n'a pas accompli ses vœux. Israël a bouffé mes prémices. Israël ne donne pas la dîme. Israël ne prie pas. Israël n'est pas cela. Parce qu'il voit le corps. Il ne voit pas les membres individuellement. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leurs ennemis? Tu sors de l'alliance, tu ne peux pas résister à tes ennemis. Ils tournèrent le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Je vais vous dire quelque chose. Se préparer pour l'enlèvement, c'est virer l'interdit du milieu de ta vie. C'est sortir de la compromission, sortir du péché, sortir de l'hypocrisie, sortir du mensonge, sortir de toutes ces choses-là. Tant que ces choses-là sont là, je vous assure, c'est que vous n'avez pas fait comme les 5 vierges sages. Quand la Bible parle des 5 vierges sages, c'est vraiment des gens, des femmes des vierges qui se sont préparées pour la venue de l'époux. Amen. On continue. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus. On va raccourcir tout ça, on arrive au verset 19. Josué dit à Akan, donc Akan a été désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache point. Akan répondit et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau. Comment tu as fait pour voir dans le butin là? Un beau manteau. J'ai vu dans le butin
un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Et moi, des gens comme ça. Mais c'est terrible. C'est-à-dire que c'est terrible. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, son chat, son chien, tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Tu as vu ça? Pourquoi nous as-tu troublés aujourd'hui? Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu et on les lapida. Et l'on enleva sur Akan un grand monceau de pierre. On éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné à ce jour, à ce lieu, le nom de la vallée d'Akor. Jusqu'à présent, vous pouvez aller visiter la vallée d'Akor en Israël. Vous allez voir le tombeau de Akan, avec sa femme, ses enfants, ses bœufs, ses ânes, ses moutons, c'est ceci, c'est cela. C'est-à-dire qu'on l'a fait disparaître. Vous pensez que vous allez croiser Akan dans le royaume de Dieu? À cause d'un manteau. Vous voyez ça? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Mais il y a des gens, non, le blazer là, il est trop beau. Non, le blazer là, il est trop beau. Et quand il va se coucher, le blazer, le blazer, le blazer. Il voit la dîme de l'Éternel, il voit le blazer, il voit la dîme, il va chercher le blazer. Mais toi, tu crois que tu vas aller où en fait? Et puis, mais c'est même pas même comme si tu vas juste acheter le blazer. Tu portes ça le dimanche. Et puis tu es le premier même à danser avec. Mais franchement, regardez Dieu. La Bible dit, il est un feu dévorant. Dieu ne joue pas. Il nous aime, c'est vrai. Mais ce qu'il est en train de faire, l'œuvre qu'il est en train de faire, de bâtir, ce qu'il est en train d'accomplir, est tellement important. Ce n'est pas parce qu'il est méchant qu'il a demandé que Akan soit sorti et dévoué par interdit, non. C'est parce qu'un Akan n'a pas sa place parmi les enfants d'Israël. S'il est capable de trahir l'alliance, d'être infidèle à cause d'un manteau, mais c'est qu'il va pourrir toute l'atmosphère, il va pourrir les gens, lui seul, regardez comment il a troublé Israël. Il dit, Josué dit, mais à cause de toi, il dit, mais même dans cette affaire-là, tu n'es même pas mort toi seul. Puisque quand ils sont allés pour attaquer Haï, les gens, ils ont tué combien de personnes? 36 hommes. Ça veut dire qu'à cause de Akan, il y a 36 femmes qui sont devenues des veuves. 36 familles avec des enfants. Les enfants sont devenus quoi? Des orphelins. Et lui, Akan, il était toujours là, au milieu du peuple. Et il savait que dans sa tente, il avait creusé un trou où il avait mis un lingot d'or, plus un manteau, et il a caché ça. Et il est là, il fait comme si de rien n'était. Dieu l'a fait sortir de sa tanière. Parce qu'il n'est pas converti, il n'est pas né de nouveau. Est-ce qu'il a été circoncis? Oui, il a été circoncis. Il fait partie des gens qui ont été circoncis. Parce que Dieu a exigé qu'on les circoncis avant de partir faire la guerre. Est-ce qu'il a reçu les instructions? Oui, il a reçu les instructions. Il a entendu les instructions. Sauf que il n'a pas respecté les instructions. Vous voyez?
La Bible dit que la traversée du peuple d'Israël du désert est un exemple pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Car ceux qui leur sont arrivés dans le désert, il dit c'est exact, ce sont ces choses-là que nous vivons. Dieu, il va nous donner des instructions. Il nous donne des instructions. Nous devons respecter ces instructions. Je vous ai dit, par exemple, une des instructions, c'est la Sainte Seine. C'est une instruction de Jésus pour les temps de la fin, pour les derniers jours. Il a dit. C'est une instruction de Dieu, de Jésus. Il a dit, dans les derniers temps, il dit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous assemblerez. Il dit, je vais vous élever, je vais vous soutenir. Il n'y a pas un vaccin qui va sortir qui sera plus fort que la chair et le sang de Jésus pour protéger le corps de Christ, pour protéger les enfants de Dieu. Il n'y en a pas. Voilà une des instructions. Il a dit dans les temps de la fin, il y a deux choses qui ne vont jamais cesser, l'huile et le vin. L'onction va toujours couler. Le vin va toujours couler. C'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. La peur vient aussi de ce qu'on entend. Donc c'est toi qui vas déterminer si dans cette saison, tu vas grandir dans la foi ou si tu vas grandir dans la peur, en fonction des choses que tu vas décider d'entendre, d'écouter et des choses dont tu vas décider de te nourrir. Mais si tu es constamment branché sur BFM, LCI, je ne sais pas quoi là, CNews, mon Dieu. Mais il y en a même là, ils ne vont même plus sortir de chez eux. Ils voient des virus partout. Moi, j'ai vu un gars là, je dis, mais mon frère, c'était mieux qu'il reste chez lui à la maison. Il était là. Il avait mis, je ne sais pas s'il a eu trois masques, plus son écharpe, 3 masques. Mais deuxième, fait un petit trou, et puis il est là, avec son truc, son écharpe, et puis il est là. Je dis, mais ce gars-là, tu fais seulement, tiens, à côté de lui, il va se coucher en même temps, il va dire qu'il est mort. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit aux gens, vaccinez-vous contre la grippe. Pourquoi ils disent aux gens de se vacciner contre la grippe? Parce qu'il y a des gens là, si dans la période là, ils ont la grippe, ils ont le coronavirus, ils sont morts. Oh, laissez-moi, il y a le coronavirus. Non, c'est la grippe, la même grippe qu'il y avait avant là. C'est la même. Sauf qu'on est dans un environnement de peur. Dieu dit, n'ayez pas peur. Préparez-vous. Soyez le genre de personnes qui sont véritablement circoncis. Soyez le genre de personnes qui continuez de vous rendre à la maison de l'Éternel. Alléluia. Soyez le genre de personnes qui respectent les instructions données par l'Éternel. Et nous allons connaître l'enlèvement, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Mais si Dieu n'est pas avec toi, la Bible dit que tu vas fuir devant tes ennemis. Je déclare aujourd'hui que personne d'entre nous ne fuira devant ses ennemis au nom de Jésus. Ce sont tes ennemis qui vont fuir devant toi. Aucun d'entre nous ne fuira devant ses ennemis. Ce n'est pas toi qui vas fuir devant le Covid, c'est la Covid qui va fuir devant toi. Ce n'est pas toi qui va reculer, mais ce sont tes ennemis qui vont reculer à partir d'aujourd'hui, dit l'Éternel. Alléluia. Tu vas te lever et tu vas prier ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Je disais que j'allais lire un dernier passage, un passage dans Apocalypse où il parle de ceux qui ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est important des fois de se rappeler ces choses-là. C'est Apocalypse 21, verset 6. C'est 6 à 8, mais on peut lire directement le verset 8. Il dit, verset 7, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la terre, mais il dit au verset 7, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Et je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Qui sera le fils de Dieu? Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Il dit quoi? Mais pour les lâches, ça veut dire les peureux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est là, la seconde mort. Vous voyez, Dieu il a fait la liste des gens et des choses qui vont pas pouvoir y arriver. Voilà. Et dedans, il y a le mensonge. Dedans, il y a la lâcheté. Dedans, il y a l'incrédulité. Dedans, il y a l'idolâtrie. Or, la Bible dit que l'amour du monde
est une forme d'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. On va se lever, on va prier le Seigneur. Amen. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est pour faire de nous des géants, des combattants, pour faire de nous des Josué et des Caleb. Des hommes de foi. Des hommes qui vont pouvoir conquérir leur Canaan. Non seulement tu vas accomplir ta destinée sur cette terre, mais tu vas pouvoir entrer dans le royaume de ton Père et t'asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob, avec Pierre, avec Paul et avec tous ceux qui ont vaincu, avec Josué, avec Caleb. Alléluia. Inscrire son nom parmi tous ces grands, parmi toutes ces personnes, ça prend un engagement réel. Amen. Ça prend un engagement réel. Tu vas élever la voix ce matin et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir nettoyer ma vie, de pouvoir nettoyer ma tente, de pouvoir me préparer pour ton avènement. Élève la voix et prie ton Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur me dit que de grandes victoires arrivent dans notre vie. Alléluia. De grandes victoires arrivent dans notre vie. De grandes victoires arrivent dans notre vie. De grandes victoires arrivent dans ta vie, dit l'Éternel. De grandes victoires arrivent dans ta vie, dit l'Éternel. N'aie pas peur de les affronter. N'aie pas peur. De grandes victoires arrivent dans ta vie. Des grands défis seront relevés. Parce que je suis avec toi, dit l'Éternel. Tant que tu demeures dans l'alliance, dit l'Éternel, je demeurerai avec toi. Je serai ton Dieu et tu seras mon fils. Je serai ton Dieu et tu seras ma fille. Demeure dans l'obéissance. Demeure dans l'alliance. Demeure dans la persévérance. Demeure dans la fidélité. Ne te laisse pas l'âme découragée. Ne te laisse pas atteindre par la peur. Ne te laisse pas atteindre par la frayeur. Ne te laisse pas atteindre par tout ce que l'ennemi envoie comme distraction et comme esprit de mort et comme esprit de peur dans le cœur des hommes, afin qu'ils acceptent toutes les choses qui leur seront ordonnées ou proposées ou déclarées. Le monde est en train de changer, mais toi également tu changes. Chaque jour qui passe, tu es de plus en plus à l'image de Christ, à l'image de Jésus. La peur ne fait pas partie de ta vie. La peur ne fait pas partie de ta vie. Mais tu marches dans l'amour, dans l'obéissance, dans la puissance, dans la pureté, dans la vérité, dans la lumière. Et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je me mets à part. Je me mets à part.
des hommes et des femmes, des fils et des filles que j'ai personnellement vus grandir, avancer, évoluer, que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés, des élus, et je les enlèverai. Ils échapperont. Ils auront la victoire sur l'œuvre et la puissance de séduction de l'ennemi. Le monde n'aura pas la victoire sur vous. Vos ennemis n'auront pas la victoire sur vous. Mais vous aurez la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen, amen, amen. Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu, pousse des cris de joie. Alléluia. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège. C'est lui qui est ta source de vie. C'est lui qui est ton rocher. C'est lui qui est ta forteresse. Il te protège et il te garde. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prendre pour ceux qui ont à cœur d'apporter leurs dîmes et leurs offrandes, qui ont préparé leurs dîmes et leurs offrandes, vous allez pouvoir les apporter à la maison du Seigneur avant qu'on ne termine la réunion. Amen. Je vous exhorte aussi, pour ceux qui n'ont pas encore pu le faire, à suivre l'enseignement sur les pensées, les sentiments toxiques, très important, très puissant enseignement, ainsi que la prière puissante pour sortir de la peur et se rapprocher de Dieu. Comme j'ai déjà encore rappelé, tout ce qui apporte la peur dans la vie d'un homme l'éloigne de Dieu et le coupe directement de la capacité de Dieu de faire des miracles dans sa vie. Donc, à partir de maintenant, plus de peur, la peur est bannie de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Tu ne vas manquer de rien, tu ne vas pas être malade, tu ne vas pas mourir. Non, il ne faut pas avoir peur de ça. On ne va pas t'égorger ni te décapiter quelque part. Au nom de Jésus, tu seras véritablement protégé par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu peux apporter ta dîme et tes offrandes dans la maison du Seigneur.